Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance intuitive qui va nous parler de sentimental. Je ressens bien avec cette carte de l'amour et cette carte de l'interdit. À mon avis, vous êtes très clairement dans une triangulaire ici, mais c'est vous qui hésitez entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme, peu importe, comme je le répète à chaque fois. La première carte de ces énergies, c'est celle du rythme. On nous parle de lenteur, de réflexion. Donc, soit vous mettez beaucoup de temps, ça fait des mois déjà que vous réfléchissez, est-ce que je devrais plus aller vers cet homme, aller vers celui-ci? Si vous êtes en couple, est-ce que je quitte mon partenaire actuel pour aller vers cette nouvelle relation? Il y a plein de questions qui vous viennent en tête. Après, comme je l'ai dit, il y a une relation karmique ici avec cet amour impossible. Et on a une âme sœur avec cette carte de l'amour. Ici, on le sent beaucoup plus de manière romantique. Donc écoutez, j'espère que vous ferez le bon choix. En tout cas, on va développer ça dans cette vidéo. Les amoureux. On a un choix à faire. Encore une fois, deux personnes. La stagnation avec la roue de la fortune à l'envers. Ça rejoint un petit peu cette carte du rythme. Hein. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à décider, à n'en garder qu'un dans votre vie. Aussi, vous avez une personnalité, on va dire, différente avec chacune de ces personnes. C'est-à-dire qu'avec l'un, c'est plus dans la passion, dans le charnel, dans l'intimité, alors qu'avec l'autre, on se retrouve plus dans nos objectifs communs. On a des projets pour l'avenir, on a envie de fonder, en tout cas, je pense que vous le voyez plus comme l'homme ou la femme stable avec qui vous pouvez sincèrement avoir une famille. En tout cas, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là, alors qu'avec l'autre, il y a beaucoup plus de hauts et de bas, vous voyez. On est plus dans l'amusement, dans le fait de profiter, de vivre un petit peu au jour le jour, de partir à l'aventure, etc. Donc après, je comprends que pour votre équilibre personnel, vous ayez peut-être besoin des deux. Voilà, il y a certains couples qui fonctionnent très bien comme ça. Après, encore faut-il que votre compagnon, votre compagne officielle soit d'accord avec ce mode de vie-là. Et puis on a la transformation avec cette carte de la mort. Donc vous allez faire un choix. Ici, on tranche. C'est assez radical. Je ne pense pas que vous allez revenir en arrière très clairement. Mais ouais, c'est plutôt bien de votre part d'être prudent, de jauger un petit peu avec qui est-ce que je suis le plus susceptible d'avoir une relation stable, si c'est ce que vous souhaitez au fond de vous, ou est-ce que c'est pas mieux pour moi d'aller vers quelqu'un qui m'apporte un petit peu plus de piquant. Si c'est pas votre priorité de vous marier, de vous engager officiellement avec quelqu'un jusqu'à des années plus tard, bon bah dans ce cas-là, c'est peut-être mieux pour vous effectivement de vivre le maximum d'expérience avec quelqu'un que vous appréciez. En tout cas, vous n'avez pas tous la même histoire. Je m'en doute, hein, sur 2500 personnes, c'est sûr que vous n'avez pas la même. Je vais passer aux cartes de l'oracle des miroirs. Il y en a pas mal. On va commencer avec la victoire. Si jamais vous avez une question en tête à ce moment précis, on vous dit oui. Et puis avec la victoire, je le ressens aussi dans le sens où vous allez choisir le bon partenaire, celui qui vous correspond le mieux. On a la carte de l'ouverture, on a une opportunité. Avec cette petite pancarte destinée l'opportunité d'aller vers son âme sœur, l'opportunité d'aller vers une situation qui nous épanouit, qui nous satisfait. Après, on a une maison aussi sur cette carte. Donc à vous de voir si la maison vous parle. Est-ce que vous avez ce projet d'emménager avec quelqu'un de ces jours, de fonder un foyer? Est-ce que vous avez ce projet de déménager, de devenir propriétaire?
La carte d'après, c'est celle du verdict. Avec le verdict, on a une notion de justice ici. Donc parfois, ça peut m'indiquer le fait que vous divorcez, en tout cas que vous lancez les démarches. Si jamais vous êtes déjà marié, après, une autre signification un petit peu plus générale, c'est que vous tranchez, vous prenez enfin votre décision. Nous avons également la carte de la trahison. Alors je peux y voir des infidélités, mais les infidélités, elles sont vraiment de votre part ici. Je pense que vous avez déjà eu des relations intimes avec cette autre personne qui vous fait envie. Et c'est aussi ça qui va précipiter votre choix finalement, parce que s'il n'y avait rien eu, je pense que vous seriez resté volontiers avec votre partenaire. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir ces relations charnelles, d'avoir des rendez-vous avec cet homme, avec cette femme, ça vous plonge un petit peu dans le doute, ça vous rend confus. On vous dit de prendre des risques avec la fatalité. Vraiment, il va falloir se lancer ici. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation indéfiniment. Si vous étiez dans une relation ouverte, dans un trio, peu importe, et que ça ne dérangeait ni votre partenaire actuel, ni vous-même, ni cette tierce, je pense que vous pourriez très bien trouver votre équilibre entre toutes ces relations. Mais aujourd'hui, avec la trahison, on nous parle quand même d'infidélité, donc je pense qu'il est important pour vous de trancher. Ensuite, on a la carte de la projection. Alors, avec la fatalité juste devant, le risque que vous allez prendre, c'est mieux de le faire en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place à l'avenir. Donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit juste avant, mais il y en a qui ont envie de construire, qui ont envie de quelque chose de très stable, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ces objectifs d'avoir un enfant, de se marier, et qui veulent juste profiter, partir à l'aventure. Donc déjà, posez-vous cette question. Où est-ce que je me vois dans quelques années? Qu'est-ce que je veux pour l'avenir, même si c'est difficile? Voilà, il y en a certains qui n'arrivent pas vraiment à se projeter, mais là, ça va être assez important dans le choix de ce partenaire-là, à moins que vous préfériez rester seul et tout arrêter. Mais voilà, ce risque que vous allez prendre, vous devez vraiment le faire en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, on a la carte de la jalousie, on voit 3 personnages, donc ça me confirme très clairement cette triangulaire. L'argent. Alors l'argent, pour moi, c'est tout simplement tirer une leçon de cette situation. Ça va aussi vous permettre de grandir. Peut-être que vous allez regretter votre choix, mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir la prochaine fois que ça arrivera. Ou bien vous aurez fait le bon choix, mais je pense plutôt que vous allez faire le bon choix. Avec la carte de la victoire, il n'y a pas de raison pour que vous vous trompiez. Et c'est pareil, cette nouvelle personne va vous apporter beaucoup, vous allez énormément apprendre, et c'est pareil, vous allez grandir. De toute façon, à chaque fois qu'on prend une décision, on se développe toujours un petit peu au niveau intuitif, au niveau spirituel, donc vous devriez vraiment vous écouter. La dernière carte, c'est celle du changement. Donc voilà, vous allez prendre une autre direction. Cette direction, elle peut être vue dans le fait que vous quittiez votre partenaire actuel, que vous décidiez de divorcer pour certains d'entre vous, et que vous enchaîniez avec un autre homme, une autre femme. Ou bien ça peut être vu dans le fait que vous décidiez de quitter tout le monde et de vous retrouver avec vous-même. Ou bien, troisième situation, dans le fait que vous décidiez de rester avec votre partenaire, d'avoir une discussion honnête, sincère, de vous dire les choses, qu'est-ce que j'attends de cette relation, comment je me vois dans l'avenir, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes. Si vous vous ennuyez, dites-lui quel genre d'activité j'aimerais faire pour essayer de renouer ce lien émotionnel qui nous manque aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher à nouveau? Comment est-ce qu'on pourrait à nouveau créer de la complicité, du désir? Personnellement, j'ai l'impression que vous avez un lien purement physique, plutôt charnel avec cette tierce. Donc ça impose des discussions au sein de son couple.
Il y a un moment, si vous êtes tenté d'aller ailleurs, c'est que ça ne fonctionne pas au niveau de votre sexualité. Et il faut en discuter. C'est normal d'avoir ces discussions-là en couple. Il ne faut pas du tout avoir peur de la réaction de l'autre ou se sentir gêné peut-être au niveau de certains fantasmes ou des choses que vous avez envie d'essayer. Je pense que voilà, vous voulez un petit peu de nouveauté, vous voulez du piquant. Bon bah là, je pense que la discussion, vous pouvez pas la retarder hein, parce que sinon vous allez commencer à faire des bêtises. Je vais passer du coup au Lenormand. La première carte, c'est celle des souris. On nous parle de doute, on nous parle d'angoisse. On en revient à cette peur de se tromper, d'avoir des regrets par rapport à la décision qui va être prise. On a également le chien juste derrière, on nous parle d'amitié. Et puis le cavalier. Donc avec le cavalier, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive vers vous, mais au niveau sentimental, je le ressens plus dans le fait qu'une personne vous court un petit peu après. De base, vous êtes probablement engagé, probablement marié, vous n'avez même pas eu cette envie d'aller vers un autre homme, une autre femme, mais on est venu vous chercher et vous n'avez pas su résister, ou en tout cas vous avez résisté pendant un temps, mais vous avez fini par craquer parce qu'il y avait des problèmes au sein de votre couple. Comme je l'ai dit juste avant, ça peut être au niveau de la sexualité, ça peut être dans le fait que vous ne vous parlez pas assez, un manque de communication, ou dans le fait qu'on ne prend pas assez de temps ensemble dans le couple pour faire des activités communes, aller faire du sport, aller au cinéma, faire de la cuisine tous les deux, peu importe qu'est-ce que vous aimez. Après, depuis le début, je vous parle d'une situation où vous êtes avec quelqu'un, mais vous pouvez très bien être célibataire et hésiter entre deux personnes. Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons la carte de la Vierge. Avec la Vierge, on nous reparle de sexualité, on nous parle de passion, d'un schéma qui se répète, de relations karmiques. Alors, je le ressens beaucoup plus lié à celui ou celle qui vous court après, cette tierce. Mais si vous pensez que ça colle plus à l'autre personne, n'hésitez pas à transposer les personnalités. Hein. Moi, je vous lis un petit peu ce que je vois en face de moi. Mais je le répète, je vais le répéter à chaque vidéo, je pense. N'hésitez pas à remettre les éléments à votre sauce. Ensuite, on a un homme, on a une femme. On a également le renard. Alors, le renard, ça nous parle parfois de travail, mais ça peut aussi m'indiquer le fait d'être méfiant, de rester sur ses gardes. Parce que cet homme, eh bien, il ne veut pas forcément du sérieux avec vous. Et si vous avez dans l'optique de construire quelque chose dans l'avenir, de construire une famille, d'emménager avec quelqu'un et de partager votre vie avec lui, avec elle, là, je ne le sens pas dans ce sens-là. En tout cas, vous n'avez pas du tout le même objectif pour la suite. Hein. Et puis la dernière carte, c'est celle du serpent. Le serpent, mensonge, trahison, infidélité. Donc on en revient à ces triangulaires, on en revient à cette carte de la trahison ici. Très clairement, pour la majorité d'entre vous, je sens que la faute a déjà été commise. Donc maintenant, il faut prendre son courage à deux mains, il faut en parler avec son compagnon, il faut lui dire les choses. Et après, vous verrez de toute façon s'il décide de vous pardonner ou s'il préfère en rester là. Je vais le répéter également avec la carte de l'argent. Vous allez tirer une leçon de toute cette histoire. Et puis, si jamais vous vous séparez, c'est que vous n'étiez pas destinés à continuer tous les deux. Voilà. Bon, bien sûr, je ne dis pas que vous n'allez pas être triste et que vous n'allez pas être dans le regret à ce moment-là, peut-être. Mais avec cette carte de la victoire, c'était potentiellement le meilleur choix. En tout cas, choix. C'était pas forcément volontaire de votre part si jamais il décide de ne pas poursuivre la relation, mais je pense que vous pourrez faire une autre rencontre plus tard et qui sera tout aussi belle, peut-être même plus. Je vais continuer avec les cartes du sentimental. Donc j'espère en tout cas que ce que je viens de vous raconter, ça vous parle un minimum. Ça serait pas mal. Je les ai mises ici. Alors déjà, je vais vous lire deux cartes qui sont
global, on va dire général, c'est pour la situation dans son entièreté. On vous dit tout bouge maintenant et tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Donc avec tout bouge maintenant, pour moi, vous n'allez pas tarder à prendre votre décision. Et avec tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, soit vous n'arrivez pas à avoir ce déclic dans le sens de quitter votre relation actuelle pour poursuivre avec la tierce. Ça, c'est vraiment pas du tout envisageable pour vous aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'affection pour votre mari, pour votre femme, et vous n'avez pas envie de le laisser. Après, il faut voir si c'est réellement de l'amour que vous avez envers lui, envers elle, ou si c'est simplement de l'attachement, de la dépendance, l'habitude, et que finalement vous séparer, ça serait pas une si mauvaise idée. Vous pourriez tout à fait être épanoui avec la tierce, mais je le répète, vous pourriez aussi vous sentir très bien tout seul, toute seule, et décider de vous focaliser sur autre chose plutôt que sur l'aspect sentimental dans votre vie. Ensuite, je me suis dit, je vais tirer quelques cartes pour votre relation actuelle et quelques cartes pour cette tierce. Donc on va commencer par la tierce. Hop. Il y a 5 cartes. Alors la première, rencontre par le travail. J'avais également vu donc, cette carte du renard. Donc je me demande si cette personne n'est pas un collègue. Ça peut bien sûr être un client, ça peut aussi être un supérieur, mais je le ressens plus en tant que collègue ici, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement c'est votre situation. Mais c'est quelqu'un, oui, que vous avez croisé plusieurs fois. Cet homme, cette femme est venu vers vous pour apprendre à vous connaître, pour se présenter si jamais il était nouveau dans l'entreprise, dans la société. Et puis voilà, de fil en aiguille, on vous a fait quelques avances. Il a pris votre numéro ou il vous a donné le sien. Et puis il vous a invité ensuite à vous voir en tête-à-tête, en dehors du travail, etc. Et c'est comme ça que cette relation a débuté. On pourrait nous indiquer une différence d'âge ici, donc est-ce qu'il est plus jeune, est-ce qu'il est plus âgé? Il ne vit pas non plus forcément à proximité de chez vous, donc en tout cas pas dans la même ville, ça c'est sûr et certain. On nous parle également de relations secrètes, de relations discrètes. Donc là, il y a plusieurs choses, encore une fois, qui me viennent à l'esprit. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle est déjà mariée, en couple? Et vous êtes également la tierce dans son histoire? Est-ce que c'est secret, discret pour ne pas faire courir de rumeurs au sein de votre travail? Vous essayez de garder ça secret parce que les autres savent très bien que vous êtes en couple tous les deux ou que vous êtes, vous, mariés. Et donc vous savez très bien que ça peut revenir aux oreilles de votre compagnon, de votre compagne actuelle. Et vous n'en avez pas du tout envie. Et puis la dernière carte, c'est celle de la rupture. Donc en tout cas, pour moi, si vous choisissez cet homme, cette femme, ça ne va pas durer. Donc on en revient à cette carte du rythme, mais prenez le temps de réflexion. Réfléchissez dans votre coin, pesez le pour et le contre. Demandez-vous qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir construire avec quelqu'un, à partager votre vie sur du long terme? Ou est-ce que vous êtes plus du genre aventure, je me prends pas la tête, je vis au jour le jour. Et puis on verra si ça doit se terminer, c'est pas grave, je me retrouverai quelqu'un d'autre après. Parce que là, ça m'a l'air d'être une relation plutôt courte et plutôt instable. Et puis si jamais cette personne est déjà en couple, j'ai pas du tout l'impression que vous puissiez vivre votre histoire au grand jour, vous voyez. Pour moi, ça a plutôt l'air voué à rester caché. Alors je vais vous lire les cartes pour la personne avec qui vous vivez actuellement, et je dis bien vivre parce que nous avons la carte de la vie en commun, donc vous partagez votre quotidien ensemble, tout simplement. Concrétisation de projet,
Donc vous avez des buts, vous avez des objectifs communs avec cette petite maison. On peut y voir la construction d'une maison. Est-ce que vous êtes déjà dans les démarches pour devenir propriétaire, par exemple? Est-ce que vous êtes dans des discussions pour avoir un enfant, tous les deux, pour agrandir la famille? Et puis on vous dit également, tu connais déjà ton âme sœur. Donc cette carte, c'est vrai que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça peut autant être pour votre relation actuelle que pour cette tierce personne, puisque vous la connaissez, logiquement, vous travaillez ensemble. Mais je sais pas, mon intuition me dit que ça va plutôt à la personne avec qui vous partagez votre quotidien. Maintenant que c'est dit, je vais passer à la carte conseil, à la numéro 28. On nous parle d'amitié. Je vous montre la petite carte. Donc les fées. Il est des personnes, des créatures ou des énergies en mesure de vous aider dans le besoin, donnant la force à un projet qui est aussi cher à leur cœur qu'au vôtre. Regardez autour de vous, demandez de l'aide et acceptez-la quand elle vous est offerte. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident. Donc là, je le prends dans le sens où c'est important pour vous de discuter avec des personnes proches, des personnes bienveillantes qui connaissent l'un, qui connaissent l'autre, qui connaissent toute votre vie sentimentale peut-être, mais qui sont objectives et qui peuvent vous empêcher de faire des bêtises ou bien vous rassurer dans votre choix. Voilà. S'ils connaissent votre couple, ils peuvent vous dire est-ce que effectivement vous allez bien ensemble ou est-ce que c'est une relation qui n'a pas l'air vouée à durer très longtemps et que ça serait mieux pour vous d'arrêter ici et de choisir la tierce plutôt que de continuer à vous accrocher à une histoire qui a une fin et qui ne vous épanouit pas spécialement, vous voyez. Donc voilà, je pense que vous pourriez avoir un autre regard sur la situation grâce à leur point de vue et grâce à leurs observations par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous leur avez raconté. Ouais. Je pense que ça serait une bonne idée pour vous avant de faire votre choix. Déjà, bon, je vous l'ai dit, mais c'est mieux de s'écouter soi, c'est sûr. Mais ça serait pas une mauvaise idée si vraiment vous êtes perdu et que là, vous êtes un petit peu dans l'urgence de trancher, d'en discuter et puis de voir si leur point de vue colle à vos ressentis ou si c'est totalement différent peut-être. Et de vous remettre un petit peu en question par rapport à votre attirance pour cette nouvelle personne. Voilà. En tout cas, moi je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai assez parlé, je vous en ai beaucoup dit. Je ne veux pas m'étaler encore plus sur le sujet, mais sachez que j'ai une playlist de guidance sentimentale qui commence à être bien remplie. Donc si jamais je vous invite à regarder Qui est mon âme sœur ou Portrait de mon âme sœur, peut-être que ça va vous parler et vous donner des informations supplémentaires, donc ça serait plutôt cool pour vous. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, faites très attention, prenez le temps de réflexion. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Et puis mettez-moi vos histoires en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.